Et vous, à cette époque, bon, moi c'était il y a 20 ans, peut-être qu'on peut en parler, vous allez me le dire, économiquement, vous aviez bien vécu? Ouais. Ah oui, quand même. Ouais, je savais même plus quel jour on était, quel pays, S'il n'y avait plus besoin de vacances, je vais partir à Madrid, je pars demain. Je m'achèterai des vêtements là-bas, ouais, c'est bon. C'est Puis en fait, on les achètera à l'avance, même avant que j'arrive. Steven Dealiage confiait que lui, il avait mal vécu cette après-célébrité. Il a expliqué dans une récente interview que c'était son banquier qui s'était mis à l'adorer, qu'au départ, quand il en gagnait 10 000, il en dépensait 20 000. Quand il en gagnait 40 000, il en dépensait 60 000. Ah ouais. C'était un petit peu ça aussi pour vous? C'est propre à soi, moi non plus. Moi, je suis pas non plus un grand dépensier. Donc, non. Moi, j'ai vécu 5 ans sans bosser à la suite de ce succès-là. Non, je pense pas être un gros dépensier. C'est possible de savoir combien pouvait rapporter une tournée ou une vente de single à l'époque? Parce qu'on sait qu'avec la crise du disque, c'est complètement différent aujourd'hui. Moi, à 28 ans, j'étais millionnaire. À 28 ans, tu étais déjà millionnaire. Voilà. En francs? Ouais. Mais avec quoi? Avec juste un single ou avec un album? Avec le premier album. Avec le premier album. Ouais. Et pour les To Be Free? Oui. Ah bah oui. Millionnaire également. On avait tellement de travail, on fournissait tellement de travail à la maison de disque qu'à un moment donné, ils se sont dit, bon les gars, on peut plus vous gérer. On n'a plus de place pour les autres artistes. On a Charles Aznavour, on a Julien Clerc, on a d'autres artistes, on peut plus s'en occuper. Tout le monde est à 100% pour vous. Donc on a dû ouvrir une boîte de prod, on a dû s'occuper de notre merchandising. Tout. Donc je les voyais partout. On était débordés. En un single, vous pouviez acheter une maison dans Paris? Non, avec l'album. Avec l'album. C'était pareil pour les G-Squad? Ouais, on a gagné beaucoup d'argent, surtout pour les tournées. On avait des contrats qui étaient pas si mauvais que ça en réalité. Et donc du coup, on a gagné beaucoup d'argent. Mais en tant que membre de groupe, vous gagnez combien par exemple sur une tournée à l'époque? C'était en francs, je peux pas te dire parce qu'on tournait tout le temps. Donc c'est pas une tournée, c'est toute la période quoi. Toute la période. Donc c'était ça c'est clair que c'était l'aspect. Et on n'avait même pas le temps de dépenser en réalité. Vous avez fait quoi? Eux ils étaient 5, nous on était 3, il était tout seul. Ouais, donc au final, c'est lui qui a gagné le plus. Est-ce que ce serait pas Alan Théo? Non, pas en tournée, parce que moi je voulais faire du live et du coup on m'a pressé à fond pour justement que je fasse pas du live. J'ai dit j'en ferai quand même, c'est pas grave si je suis pas payé fort. Et du coup, j'ai pas gagné énormément en tournée. Par contre, j'ai fait des concerts avec pas mal de musiciens. Mais c'est vrai qu'au niveau des ventes de disques, j'ai bien gagné. Et aujourd'hui, avec les droits d'auteur, 20 ans après, vous touchez encore des royalties sur les ventes de singles et d'albums? Très peu, et c'est pas en France, c'est dans d'autres pays, genre Chine, Japon. Donc aujourd'hui, si vous aviez que ça, vous pourriez en vivre? Non. Non, pas du tout. Non.